Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 8 juillet, voici les titres. Kenji Girac a enflammé l'espace Léo Ferré à l'occasion du MC Summer Concert et le public était bien évidemment hier au rendez-vous pour le tout premier spectacle de l'artiste en principauté. On vous emmènera ensuite découvrir la 7e édition du salon Art Monte Carlo. Ce salon met en valeur une prestigieuse sélection de galeries internationales. Il se tiendra tout le week-end au Grimaldi Forum. Notre invitée du jour sera Émilie Cabanier. Cette spécialiste des réseaux sociaux et de l'influence viendra nous dévoiler les nouvelles lois qui encadrent les influenceurs. Certains d'entre eux ont même été condamnés pour pratiques commerciales trompeuses. La 10e édition du Carnaval du Rocher a remporté hier un grand succès en principauté. Beaucoup de monde était présent pour découvrir l'univers du cirque, une thématique choisie dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Il était, je vous le rappelle, un vrai passionné par l'univers du cirque. C'est l'événement du week-end, fête de la danse et de retour sur la place du Casino. Monaco se transforme pour l'occasion en un dance floor à ciel ouvert. Plus de 250 artistes, danseurs professionnels et amateurs ont pour mission de faire danser le public. L'événement va durer jusqu'à dimanche midi. Ne ratez d'ailleurs pas un reportage complet sur ce grand rendez-vous dans notre édition de lundi présentée par Patricia Navarro. Je vous le disais en titre, hier à l'espace Léo Ferré s'est déroulée la 3e édition du MC Summer Concert, un événement gratuit et réservé aux jeunes de 13 à 25 ans de la Principauté. Cette année, c'est une star française qui s'est produite sur scène et ce n'est autre que Kenji Girac. Reportage Justin Adel et Sylvain Péroumal. Bien avant l'ouverture, plusieurs centaines de jeunes étaient présents devant les portes de l'espace Léo Ferré. Tous avec la volonté de passer une bonne soirée, mais surtout pour beaucoup, de rencontrer leur idole, Kenji Girac. On est très excités, on attend ce concert depuis plusieurs mois, donc voilà, on est très excités, on a hâte. Moi j'accompagne ma copine et mes amis, et sinon voilà, pour les chansons de Kenji Girac. Moi j'ai super hâte parce que depuis qu'on est petite on écoute les chansons de Kenji Girac, du coup c'est génial de le voir pour la première fois en live. Depuis petite j'ai écouté ses musiques et de le voir ça va me faire quelque chose je pense. Comme pour les précédentes éditions, des jeunes sélectionnés en amont pu se produire en première partie. À leur descente de scène, l'émotion est présente. Première presta, du coup bien stressée avant, mais super, j'ai été tellement bien accompagnée par tout le monde. Et c'est incroyable, c'est une énergie, j'ai adoré. C'était incroyable, l'audience était vraiment super, l'énergie c'était incroyable ici, alors ouais, on est très heureux de jouer pour vous. Après près d'une heure d'attente, pour les fans de Kenji, le moment est venu. Une joie aussi pour ce chanteur français. C'est important d'être ici, de venir chanter ici pour moi c'est important parce que j'adore venir à Monaco, je suis déjà venu pas mal de fois, je viens en période de Grand Prix à chaque fois et de plus en plus que je viens, je commence à m'attacher à toute cette beauté, le climat, les gens, franchement je me régale et venir me produire ici pour moi ça me fait plaisir. J'ai eu la chance de chanter dans beaucoup d'endroits, ailleurs, même dépasser les frontières, tout ça, mais j'avais jamais fait Monaco et du coup là pour la première fois, donc oui, pour moi c'est très important d'être ici, de pouvoir profiter. Une occasion de promouvoir ce nouvel album L'école de la vie, une soirée donc sous le signe du bonheur et d'un été caliente. Et en parlant de caliente, restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce journal pour découvrir la météo avec de très fortes chaleurs qui vous attendent demain en Principauté. La 7e édition du salon Art Monte Carlo a ouvert ses portes pour le week-end au Grimaldi Forum. Le prince Albert II et son Altesse royale la princesse de Hanovre étaient d'ailleurs présents hier pour le vernissage. Émilie Terrasson et Hugo Comassa se sont glissés parmi les convives. Reportage. L'art contemporain, l'art moderne et le design contemporain sont mis à l'honneur. Le salon Art Monte Carlo a ouvert ses portes à Monaco. Pour cette 7e édition, une trentaine de galeries internationales exposent certaines de leurs œuvres. C'est en fait tout simplement pour essayer de fédérer une région qui présente beaucoup d'institutions dans le monde de l'art, beaucoup d'amateurs d'art, de collectionneurs, mais qui n'est pas Paris. C'est une autre région du monde avec un grand potentiel. Organisé au début de l'été pour rassembler les locaux et ceux qui passent en principauté, le salon Art Monte Carlo est présenté simultanément à la Monaco Art Week, une véritable vitrine pour les exposants. Notre intérêt en tant que galerie, c'est de présenter nos artistes à Monaco et
tout marchand, ce qu'il désire aussi, c'est de laisser les œuvres en quittant le territoire. Donc on espère qu'elles vont rester à Monaco et qu'elles vont intégrer de belles collections. À travers le salon, toutes les galeries se côtoient, des tableaux, des sculptures et même des bijoux sont présentés. On a une galerie italienne et suisse, donc être ici à Monaco, c'est quelque chose d'important pour nous parce que c'est une nouvelle place pour exposer nos arts. Donc c'est un petit peu regarder qu'est-ce que les autres Européens et les internationaux regardent et cherchent de l'art italien. Cette année, un prix a été décerné à Bertie Bach de la galerie Xipas. L'une de ses œuvres, Le berceau du chaos, va rejoindre les collections du nouveau musée national de Monaco. Entre voyage à l'autre bout du monde, cadeaux ou hôtels de luxe, la vie d'influenceur a de quoi faire rêver. Mais le mode de vie ultra consumériste que la majorité des influenceurs exposent aujourd'hui sur les réseaux sociaux apparaît de plus en plus comme une aberration écologique et sociale. Pour nous parler de ce secteur qui ne cesse de faire du bruit, nous recevons ce soir Émilie Cabanier, une spécialiste du milieu. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. On a pas mal de petites choses à aborder, mais tout d'abord, c'est vrai que le secteur de l'influence pèse des milliards de dollars et il ne semble pas prêt de s'essouffler quand on voit sa constante évolution. Le modèle est simple, plus on consomme, plus les influenceurs gagnent de l'argent et plus finalement ils nous donnent envie de consommer. C'est comme cela finalement que l'on pourrait un petit peu résumer ce monde de l'influence. Pas vraiment, enfin à mon sens pas vraiment, c'est plus on a confiance en quelqu'un, donc un père, un influenceur, plus on va avoir envie d'adopter son mode de vie et donc de consommer ce qu'il consomme. On parlera dans quelques instants des lois qui ont été un petit peu mises en place dernièrement pour réguler ce secteur de l'influence, mais on a l'impression que ce métier séduit de plus en plus, surtout les jeunes qui ont parfois pas conscience de la e-réputation, parce que en fait ils ont le sentiment, ils se rendent pas compte que tout ce qu'ils publient reste et parfois ça peut se montrer finalement très dangereux. C'est totalement le problème et le sujet, on en parlera peut-être tout à l'heure avec la loi, mais je trouve qu'elle a été assez légère sur cette partie-là et la protection notamment des mineurs. Tout le monde a l'impression qu'il suffit d'avoir un compte sur TikTok ou Instagram pour gagner des millions d'euros, mais ça marche pas comme ça. C'est quand même les créateurs de contenu, c'est quand même il y a du travail derrière et comme vous le disiez, l'e-réputation, tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Donc il faut quand même faire très attention. Et c'est à nous, acteurs de l'influence aussi, d'adopter de faire beaucoup de pédagogie auprès des jeunes audiences. Certains, on en parlait il y a quelques instants, mais certains influenceurs ont été condamnés il y a quelques semaines pour pratiques commerciales trompeuses et ont dû publier d'ailleurs sur leur compte Instagram des preuves de ces condamnations. C'est une première dans le milieu. C'est une première dans le milieu. Encore une fois, c'est toujours les mêmes typologies d'influenceurs qui sont pour la plupart des candidats de télé-réalité. C'est important, je pense, pour la DGCCRF de taper fort et d'aller épingler ce genre de profils qui réunissent plusieurs millions d'abonnés parce que voilà, ils sont suivis par des jeunes audiences. Je pense que c'était un signal fort et important pour dire, comme l'a dit notre ministre, la fête est finie. Donc maintenant, voilà, il y a des règles, il va falloir les respecter. La loi visant à réguler ce secteur dont vous parlez a été adoptée le 1er juin dernier par le Parlement avec la pratique du name and shame qui a été mise en place par le ministère de l'économie qui permet vraiment de commencer à mettre en application cette loi. Est-ce que ça va suffire selon vous ? Il faut pas que ce soit, il faut que ça soit dans la durée, il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit qu'il y ait des volumes plus importants. Là, je pense que ça a été pour l'instant assez anecdotique. Les lois, c'est bien. Après, il faut qu'elles soient appliquées et pour qu'elles soient appliquées, il faut qu'il y ait une régulation. Après, c'est aussi tous les acteurs de l'influence, notamment les agences qui s'occupent de gros annonceurs, qui ont un rôle à jouer pour faire appliquer ces lois. D'une part, en choisissant les bons profils qui l'appliquent déjà eux-mêmes et encadrant avec des contrats, etc., encadrant les collaborations. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres choses dont vous entendez parler dans le cadre de votre travail pour réguler un petit peu ces comportements outre la législation ?
Je pense qu'il ne faut pas attendre justement la législation pour faire avancer les choses dans ce secteur. Et il y a pas mal de sujets, notamment tout ce qui est transparence budgétaire. On reste quand même dans un secteur où c'est très, très opaque. On ne sait pas vraiment combien coûte un influenceur quand il est représenté par un agent ou non. La protection des mineurs et des enfants qui apparaissent dans les contenus des influenceurs. On peut interroger la notion de consentement. Est-ce que ces enfants-là sont conscients que des images d'eux vont rester toute leur vie sur Internet? Ça, la loi n'en parle pas vraiment. Je pense que c'est à nous, acteurs du secteur, agences, annonceurs, d'aller au-delà de la loi et de prendre d'avoir un peu des missions en tant qu'acteur de ce secteur. Pour conclure, Émilie, il n'y a certainement pas que du mauvais, évidemment, dans le monde de l'influence. Donc, quels sont les aspects positifs que vous connaissez? Est-ce que vous pensez qu'une influence vertueuse est possible à l'avenir? L'influence vertueuse existe déjà. Il y a énormément d'influenceurs qui changent la vie des audiences. On le voit, il y a de plus en plus d'influenceurs qui sont engagés sur des sujets d'écologie, sur des sujets sociétaux, qui font bouger les choses. On se rend compte que les jeunes maintenant ne consomment plus la télévision. Ils s'informent sur les réseaux sociaux. Et des influenceurs l'ont compris. On le voit, il y a de plus en plus d'influenceurs qui font de l'info. Alors, ils vont pas voler votre métier demain, mais on peut avoir aussi des belles choses sur les réseaux sociaux. On peut découvrir des belles histoires, on peut découvrir des nouvelles pratiques et on peut être influencé de la bonne manière. Donc, je pense qu'il faut quand même être assez positif sur ce secteur-là. Encore une fois, c'est toute une frange qui avait besoin d'être régulée, mais il y a quand même énormément d'influenceurs qui ont une bonne influence. Merci beaucoup à vous, Émilie. Merci à vous de m'avoir invitée. La Fondation Prince Albert II lance son nouveau programme Regeneration dédié aux leaders de demain en matière d'écologie. C'est dans ce contexte que le Prince Albert II a pu rencontrer une dizaine de jeunes talents de moins de 35 ans. La Fondation accueille en effet en principauté et pour 2 semaines 7 premières promotions avec une diversité d'origines géographiques et professionnelles. Les profils retenus ont tous démontré un engagement fort pour la préservation de la planète. Chaque été, plusieurs concerts gratuits sont organisés par la mairie de Monaco afin d'assurer l'ambiance estivale en principauté. Ils ont lieu un mercredi sur 2 de 19h30 à 22h au Square Gasto. Et cette année, place aux musiques du monde. Le premier rendez-vous de ce bel événement se tiendra donc le mercredi 12 juillet avec une soirée salsa. Je vous rappelle que l'accès y est libre. La 10e édition du Carnaval estival du Rocher a eu lieu hier soir. Cette année, à l'occasion des commémorations du centenaire du prince Régnier III, les animations se sont déroulées autour du thème du cirque. Plusieurs activités ont eu lieu pour les petits comme pour les grands. Un reportage d'Hugo Comassa et Émilie Terrasson. Regardez. C'était la fête hier dans les rues du Rocher. Pour célébrer le début de l'été, le traditionnel carnaval a revêtu ses habits de cirque. Les clowns, les trompettistes et autres spécimens carnavalesques ont fait danser et sourire les petits comme les grands. C'est super, c'est un super moment pour fêter un petit peu la fin d'année scolaire, la fin de la crèche. Et c'est très convivial et ça fait vraiment du bien. C'est génial, c'est la fête, tout va bien, c'est sympa, tout le monde rigole et c'est très agréable. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? C'est l'une des meilleures choses de l'année. Ce carnaval, c'est aussi l'occasion pour les Monégasques de fêter le début des vacances et pour les touristes de découvrir les vieilles rues entre les bulles et les confettis. Qu'est-ce que vous pensez du carnaval ? Il est trop bien. J'aime un peu parce qu'il y a les clowns, on s'amuse bien. De nombreuses animations étaient prévues pendant que certains enfants se maquillent, d'autres s'essayent à l'art du cirque, toujours dans la bonne humeur. Pour nous, c'est la joie, la fête, les rencontres, le plaisir d'être avec les gens. Un plaisir partagé toute la soirée pour ce carnaval qui annonce donc le début de la période estivale. On passe dans ce journal de l'amusement au sport avec la 9e édition de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Il est parti du Port Hercule vendredi à 19h en direction de Saint-Martin-Vésubie, soit près de 120 km et 7800 mètres de dénivelé positif avec des centaines de participants. Je vous propose d'écouter le responsable de l'organisation juste avant le départ. Il est au micro de Fabien Bonilla.
L'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, donc qui tourne autour de Saint-Martin-Vésubie. En fait, c'est mise en avant du département des Alpes-Maritimes et qui se déroule principalement dans la vallée de la Vésubie avec 8 courses au départ. Sur Saint-Martin, le 50, le 75, le 10 et le 30 km. Et particularité, c'est départ de Monaco, un 125 km qui va traverser tout le département pour arriver à Saint-Martin, et un 5 km qui part de Monaco aussi et qui s'arrête à La Turbie, au pied du Trophée d'Auguste. La complexité, en fait, quelle que soit la distance, c'est le plaisir d'aller courir sur des chemins et puis retrouver la nature et prendre vraiment du plaisir sur la route. Enfin, sur la route, sur les sentiers, pardon, excusez-moi, c'est vraiment le sentier. Et vous le voyez sur ces images parties quelques secondes plus tôt, l'équipe de l'association sportive monégasque de Joëlette a participé également à cette aventure. Ils ont réalisé 5 km pour atteindre le Trophée d'Auguste de La Turbie avec comme pilote le jeune Alessio. Pendant les vacances scolaires, il y a, c'est vrai, plusieurs écoles. Certains aiment rester chez eux, d'autres ont envie d'évasion et les moins chanceux travaillent. Vanessa Dessy est allée à votre rencontre pour savoir quel est justement votre programme pour cet été 2023. J'habite Monaco, je vais donc aller à la piscine, voir des amis, un petit peu dans le Var chez moi. Et puis voilà. En septembre, oui, en Corse. Travailler, malheureusement. Je pars au Portugal. Pour les vacances, je suis portugaise, alors je pars au Portugal. Nous sommes en vacances de toute façon ici. Nous avons la mer, nous avons tout ce qu'il faut. Alors voilà, et comme on a des horaires bien... Ça veut dire, moi par exemple, je travaille de 6h à 14h, alors je peux aller à la mer, je peux faire la sieste. Je vais travailler. C'est tout? Absolument tout, je vais travailler. Et en septembre? Je vais travailler. Je vais travailler tout le temps. Partir en vacances déjà, chez moi au Portugal. Ah, cet été, j'ai pas prévu de vacances, je vais travailler malheureusement. Je vais aller à la plage, un peu me baigner, aller au stade, jouer au foot et puis peut-être partir en vacances aussi, profiter un peu du soleil. Rien de particulier, peut-être voyager, partir chez des amis, en Floride. Tout simplement, voilà. En toute simplicité. En toute simplicité. Et si le beau temps est souvent au rendez-vous en Floride, il en est de même à Monaco avec des prévisions météo qui annoncent un grand soleil en ce dimanche 9 juillet. Bonsoir Justin Adel. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Pour ce dernier jour du week-end, le temps devrait être similaire à celui d'aujourd'hui. Du soleil certes, mais surtout de fortes chaleurs. Sont attendus 24 à 30 degrés durant la journée. Le ressenti pourra même monter à 35 degrés dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h55 avant de se coucher à 21h15. Avec une température de l'eau pouvant atteindre les 26 degrés, c'est une journée propice à la baignade, surtout pour se rafraîchir. N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. En ce 9 juillet, 190e jour de l'année, nous fêterons la Sainte-Amandine. Et pour clore ce journal, je vous propose des photos signées Manuel Vitali. Tout comme notre équipe de journalistes, il a pu assister au MC Summer Concert, un événement avec le chanteur Kenji Girac où la bonne humeur semblait être le maître mot. C'est la fin de ce journal. Demain, vous pourrez retrouver le best-of. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur notre antenne.